Bonjour à tous, ici le Grand Bleu Boulzar pour une vidéo particulièrement spéciale. Salut à tous, ici Bleu Boulzar pour un jeu qui n'a pas vraiment été beaucoup aimé par AVGN, mais qui par contre est vraiment un jeu super de fun. Puis justement, on est vendredi le 13, fait que je me disais on va revisiter un petit jeu, Friday the 13th. Un jeu qui a été beaucoup blasté, mais qui par contre est vraiment très fun. C'est un des rares jeux de la compagnie LJN à être bon. LJN est vraiment une des pires compagnies de jeux vidéo avec Color Dreams. Une des pires compagnies. Donc, le but du jeu, en fait, on a le choix entre 6 personnages. On a Chrissy puis Mark, qui sont vraiment les meilleurs personnages du jeu. Dans le jeu, on peut faire plusieurs actions que je vais toutes démontrer, c'est sûr et certain. Mais en gros, Chrissy et Mark sont les meilleurs à effectuer ces actions. Avec Laura qui est une des troisièmes personnages les plus habiles. Debbie qui a une particularité spéciale mais qui est pas très intéressante. Paul qui est, comme on peut le voir, il est pas de couleur très belle. En fait, c'est un noir, un négro qu'on appelle. Puis habituellement dans les films d'horreur, il meurt en premier. Puis moi je veux pas qu'il meure, Paul, parce que je suis pas très raciste. Fait qu'on va essayer de le faire survivre. George, par contre, George c'est le petit gros du groupe. Fait que c'est à la fois le personnage le plus poche puis le plus gros. Fait que lui je m'en calisse s'il meurt, c'est juste un petit gros. Donc le jeu, on commence tout de suite. On va commencer notre aventure avec un personnage faible parce qu'on s'en calisse, genre George. Donc on peut utiliser la torche pour... Hey, c'est quoi cet écran-là, Chris? Donc un instant, je vais revenir. Salut tout le monde. Aujourd'hui, un des jeux les plus sous-estimés de tous les temps. Friday the 13th. Qui a longtemps été bâché par AVGN, mais qui en fait un Chris de bon jeu. Excusez-moi, je lag comme une tapette, aussi que je suis poche. Donc, évidemment, de retour, on va reprendre, et on avait pris George. Ah, beaucoup mieux, donc, oh, j'ai pas réglé un instant. Bon, parfait. Oh, un peu de lag par contre. Bon. Donc le but c'est de se balader un peu partout. Puis à un moment donné, il y a une cabane qui va s'illuminer puis il va commencer à y avoir de très gros problèmes. Donc aussi ce qui est important dans le jeu, c'est de sauter un peu partout. Battre des ennemis puis sauter partout, ça permet de faire apparaître des armes. Comme là, j'essaye d'obtenir un couteau. Mais bon, je l'ai pas obtenu, parce que tuer les ennemis fait apparaître des armes. Donc quand une des cabines clignote, ça veut dire qu'un de nos gars est en train de se faire attaquer. Comme là, ça fait 20 secondes qu'on niaise à attendre, puis Chrissy s'est fait attaquer, puis elle a perdu deux de vie. Donc dans ce temps-là, soit on prend notre gars, puis on se rend directement aux cabines pour aller défendre contre une personne méchante. Oh. Ou bien on rentre dans une petite cabine, qu'on voit, ça c'est des petites cabines. Puis on prend le gars qui se fait attaquer, puis on le laisse se défendre lui-même. Donc là on voit Jason. Jason, ça pourrait être qui ça? Donc Chrissy se fait attaquer par un certain Jason. Là on se balade, puis on essaye de voir dans la maison. Voir si on ne trouverait pas ce Jason. Des fois, il veut nous empêcher de partir. Fait que là, on rentre dans un mode de combat comme ça. Faut pas se laisser toucher parce qu'il fait des gros dégâts. Le combat se termine quand on l'a touché cette fois. Donc là, il y a cette méchante personne qui veut nous attaquer quand on sort. Si on sort de la cabine, il va encore nous attaquer, mais cette fois-là, il va être impossible de se défendre.
À moins qu'on ait une arme très forte, ça sert pas à grand chose de sortir de la cabine. Donc Jason est le grand ennemi de ce jeu-là. Il est aussi possible de le rencontrer à peu près partout. Il est vraiment partout. Donc pourquoi j'utilise George, c'est parce que même si les autres personnages sont nuls, il peut nous permettre de trouver des armes. Comme là, je suis vraiment pas chanceux. Habituellement, on trouve un couteau à partir du troisième ennemi tué à peu près. Je trouve juste des médicaments qui permettent de me régénérer, mais pas beaucoup. Ouais. On peut aussi changer de personnage en allant les voir en tant que tels. Évidemment. Ok. On a différentes options pour nos personnages. Change, c'est que je prends l'aura à la place. Pass, c'est donner des armes. Cure, c'est soigner. Puis take, c'est juste prendre son arme. Ça, c'est plusieurs options, mais la plupart sont pas mal inutiles. Bon, là, je suis en train de laguer. Ouais, je suis en train de laguer. Je vais changer d'émulateur encore. Donc de retour, on va recommencer encore une fois. Cette fois-ci, je vais vous montrer Chrissy. En fait, je vais parler d'un des éléments... Un autre élément important du jeu,